Je vous présente une activité de préparation dans laquelle nous allons étudier un ensemble particulier de points du plan et qui va nous amener à mettre en place une notion qu'on appelle la notion d'équation de droite d'un plan. Alors pour étudier cet ensemble de points du plan, nous aurons besoin du rappel suivant qui est la définition d'une fonction affine. Une fonction affine, une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels, est définie par une expression de la forme f de x égale ax plus b. Et on sait que sa représentation graphique dans un repère est une droite. Et nous allons nous intéresser à des points particuliers, c'est-à-dire des points de coordonnées x et y, abscisse ordonnée, dans un repère du plan noté OIJ. Et les coordonnées x et y devront vérifier la relation y égale 2x plus 1. Alors ici, dans cet exemple, on va travailler avec la relation y égale 2x plus 1. Ça pourrait être aussi la relation y égale moins 3x plus 7. J'ai choisi cet exemple afin de mettre en place cette notion d'ensemble de points du plan. Et avant de travailler justement sur cette relation, je vous mets à l'écran une vidéo dans laquelle on avait travaillé sur les coordonnées x, y d'un point du plan, puisqu'on va en avoir besoin dans cette partie. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le fait qu'un point M de coordonnées x, y, justement, aurait ces coordonnées qui vérifient la relation y égale 2x plus 1. Pour ça, je vous présente deux exemples. Prenons le point M de coordonnées moins 1, 3. Sous-entendu, son abscisse x c'est moins 1, son ordonnée y c'est 3. Ce point vérifie-t-il la relation? Ou plutôt, ces coordonnées vérifient-elles la relation proposée? Pour ça, on va calculer la quantité 2x plus 1 en remplaçant le x par moins 1. Donc ça fait 2 fois moins 1 plus 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et on ne retrouve pas l'ordonnée y du point qui nous est donné. On ne retrouve pas l'ordonnée 3. Donc le point M a des coordonnées qui ne vérifient pas la relation y égale 2x plus 1. Prenons le deuxième point, le point N de coordonnées 2, 5. Même chose ici, son abscisse x c'est 2, son ordonnée c'est 5. Nous calculons la quantité 2x plus 1, donc 2 fois x ça fait 2 fois 2, donc plus 1, 2 fois 2 ça fait 4, 4 plus 1 ça fait 5, et on retrouve ici l'ordonnée y de notre point N donné. Ainsi, les coordonnées de ce point N, de 5, vérifient la relation y égale 2x plus 1. Alors nous allons déterminer des points dont les coordonnées x et y vérifieront la relation y égale 2x plus 1. Et pour ce faire, on va choisir différentes valeurs de l'abscisse x et on va déterminer l'ordonnée y en utilisant la relation y égale 2x plus 1. Donc pour le premier point, le point A, j'ai choisi l'abscisse x égale moins 3. On remplace le x par moins 3, 2 fois moins 3 ça fait moins 6 plus 1 ça fait moins 5. Pour le point B, abscisse moins 2,5. 2 fois moins 2,5 ça fait moins 5 plus 1 ça fait moins 4. Ensuite, le point C, abscisse moins 1,5. 2 fois moins 1,5 ça fait moins 3. Moins 3 plus 1 ça fait moins 2. Le point D, abscisse moins 0,5. 2 fois moins 0,5 ça fait moins 1, plus 1 ça fait 0. Le point E, abscisse 0. 2 fois 0 plus 1 ça fait 1. Le point F, x égale 1, donc 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. Pour le point G d'abscisse 2, 2 fois 2 plus 1, ça fait 5. Pour le point H d'abscisse 2,5, 2 fois 2,5, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Et pour le point L, d'abscisse 3, 2 fois 3, ça fait 6, 6 plus 1, ça fait 7. Donc voilà ici des points, et il y en a d'autres, mais voilà déjà des points dont les coordonnées vérifient la relation y égale 2x plus 1. Alors les points que nous venons d'obtenir, dont les coordonnées donc x et y vérifient la relation y égale 2x plus 1, nous les plaçons dans un repère. Voilà ce que ça donne. Vous avez ici le repère qui apparaît à l'écran. Nous remarquons que ces points ont une particularité, c'est qu'ils semblent être alignés. Cet alignement, en fait, on pouvait le deviner, on pouvait le prévoir. Et pour ça, on va considérer la fonction définie sur R par f de x égale 2x plus 1. Pourquoi f de x égale 2x plus 1? Tout simplement parce qu'on travaille avec la relation y égale 2x plus 1. Cette fonction qui est de la forme ax plus b, là j'ai fait le rappel au tout début, c'est une fonction affine. Or, les fonctions affines ont une représentation graphique qui est une droite. Pour construire cette droite, qui est la représentation graphique donc de notre fonction affine, il nous faut deux points, parce que par deux points passe qu'une seule droite. Pour trouver deux points, on peut par exemple prendre deux abscisses, j'ai choisi 0 et 1, et on va calculer les images. L'image de 0, on remplace x par 0 dans l'expression
f de x égale 2x plus 1, donc ça fait f de 0 qui est égal à 2 fois 0 plus 1, ça fait 1, autrement dit l'image de 0 c'est 1, ensuite l'image de 1, f de 1, c'est 2 fois 1 plus 1, ça fait 3, et donc l'image de 1 est égale à 3. Ceci nous donne en fait deux points, le premier de coordonnées 0, 1, qui correspond en fait au point E ici, et le deuxième de coordonnées 1, 3, qui correspond en fait ici à notre point F dans notre repère. Et donc maintenant, vous avez ici en rouge donc la droite qui correspond à la représentation graphique de notre fonction affine. Cette droite passe par les points E et F. Eh bien, cette droite passe aussi par le point A, qui a pour coordonnées -3, -5. C'est le point qu'on a construit dans le tableau que je vous remontre ici. Le point A a bien pour coordonnées -3, -5. Maintenant, pourquoi ce point est effectivement sur la droite, sur la représentation graphique de notre fonction? Être sur la représentation graphique de notre fonction, ça veut dire que l'image de -3 doit être égale à -5. Et bien, lorsqu'on calcule l'image de -3 par notre fonction f, la fonction affine, définie par f de x égale 2x plus 1, eh bien, ça nous donne f de -3 égale 2 fois -3 plus 1, et ça fait bien -5. On récupère bien l'ordonnée du point A. Donc, le point A est bien sur cette droite. Alors on peut se poser aussi la même question pour le point B qui a pour coordonnées -2,5, -4. Est-il vraiment sur la droite représentative de notre fonction affine? Et bien pour ça, il s'agit de vérifier que l'image de -2,5, qui est l'abscisse du point B, placée ici -2,5, faut-il encore que l'image de -2,5 soit bien égale à -4, de par la représentation graphique de notre fonction. Or, lorsqu'on calcule l'image de -2,5, eh bien, ça nous donne 2 fois -2,5 plus 1, ça fait -5 plus 1, c'est bien égal à -4. On retrouve bien l'ordonnée du point B. Donc le point B, il est bien sur la représentation graphique de notre fonction affine, c'est-à-dire le point B est bien sur la droite. Donc le point A est bien sur la droite, le point B est lui aussi sur la droite, et finalement tous les autres points déterminés sont aussi sur cette droite, puisque leur ordonnée, je vous remonte le tableau de construction au départ, leur ordonnée y est égale à 2x plus 1. Or, cette droite correspond à la représentation graphique de notre fonction affine définie par f de x égale 2x plus 1. Autrement dit, l'ordonnée des points qu'on a construits correspond à l'image de l'abscisse x considérée. Sous-entendu, forcément, les autres points sont forcément sur la droite qui correspond à la représentation graphique de notre fonction affine. Donc, en bilan, eh bien, tous les points dont les coordonnées x, y vérifient la relation y égale 2x plus 1 sont donc sur la représentation graphique de notre fonction affine définie par f de x égale 2x plus 1 et qui est une droite. Et donc, en conclusion de cette partie, eh bien, les points M dont les coordonnées x et y vérifient la relation y égale 2x plus 1, eh bien, ces points forment une droite. Et en termes de vocabulaire, eh bien, nous avons ici parlé d'une droite qui était la représentation graphique de notre fonction affine définie par f de x égale 2x plus 1. Eh bien, cette relation y égale 2x plus 1 portera le nom d'équation de cette droite qui représente ici donc notre fonction affine. Alors, dans une deuxième partie, nous allons nous intéresser à un autre ensemble de points. Il s'agit cette fois-ci de considérer les points dans un repère de coordonnées x, y et dont les coordonnées vont vérifier cette fois-ci la relation x égale 4. Alors comme dans l'exemple précédent, intéressons-nous au fait qu'un point aurait des coordonnées qui vérifient la relation x égale 4. Prenons le point M de coordonnées 4, 3. Sous-entendu, abscisse 4, ordonnée 3. Ce point M a-t-il des coordonnées vérifiant la relation x égale 4? Eh bien oui, puisque son abscisse est égale à 4. X est bien égal à 4. Autrement dit, ce point M fait partie de l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient la relation x égale 4. Faisons la même chose avec un point N de coordonnées 3, moins 1. Ce point vérifie-t-il la relation x égale 4? Eh bien non, puisque son abscisse x n'est pas égal à 4, ici est égal à 3. Alors regardons ce qui se passe maintenant lorsqu'on place des points dont les coordonnées vérifient x égale 4. Sous-entendu, l'abscisse doit être égale à 4. L'ordonnée, elle, peut être quelconque. Eh bien, j'en ai placé quelques-uns ici dans le repère que je vous propose. Donc ce sont des points, repérés par une croix rouge ici, dont l'abscisse est effectivement égale à 4.
donc j'en ai mis au-dessus de l'axe des abscisses, et puis j'en ai mis aussi en dessous, on remarque que tous ces points sont aussi nécessairement alignés, puisqu'ils ont tous une abscisse qui est égale à 4. Et donc au final, les points M dont les coordonnées x et y vérifient la relation x égale 4, eh bien, seront sur une droite qui, elle, sera parallèle à l'axe des ordonnées et passera par l'abscisse 4. D'ailleurs, la relation x égale 4 sera ce qu'on va appeler l'équation réduite de cette droite particulière qui est parallèle à l'axe des ordonnées.